On ne reconnaît même pas. On se plie à la décision du peuple. Et aujourd'hui, se plier à la décision du peuple, c'est reconnaître Dieu. Et vous avez 2 minutes pour lire l'essentiel qui lève un coin de l'histoire. Et c'est important. Ici, vous avez Dabakh Malik. Et 2 minutes nous ramènent à l'histoire de l'homme qui a quand même marqué son temps. Et bien marqué. Au plan politique. Je ne parle pas de politique politicienne. Non, de politique. La politique qui est l'art, voilà, de ce que vous savez. Que chacun pense à Allah, subhanahu wa ta'ala, en introduisant son bulletin dans l'urne. Que chacun pense à Allah. Là, ce sont les électeurs qui sont indexés. Et vous savez, c'est des gens qui ont fait des sorties qui ne meurent jamais. Ça revient toujours. C'est des discours mais que jamais. Que chacun pense à Allah en introduisant son bulletin dans l'urne. Parce que le vote est un acte divin. Ah, c'est sacré. C'est consacré. C'est la volonté de Dieu qu'on cherche à savoir par rapport à un certain nombre de choses. Donc, que chacun pense à Allah. Les propos sont de Dabakh Malik. Et aujourd'hui, 2 minutes pour lire l'essentiel vous ramène tout le monde à justement ces propos-là. C'est comme qui dirait, Dieu instrumentalise le peuple pour confirmer ses choix sur terre. Absolument. Aujourd'hui, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est le choix du peuple. Le choix de Dieu. Et c'est le choix de Dieu. Donc, vous pouvez peut-être contredire, mais pas contester. Si vous contestez, c'est que vous contestez Dieu. Donc si toutefois, à la sortie justement du scrutin, le gagnant en majorité sera le choix de Dieu. Non, clair. C'est un scrutin. Très bien. Mais seulement la particularité de ce scrutin, attention Asma. Oui. Tu sais, il faut savoir lire entre les lignes. D'accord. C'est pas parce que tu arrives premier que tu as gagné. Ah. Non, attention. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop. C'est-à-dire qu'ils se contentent des broutilles pour en faire une religion. Il faut bien expliquer. Mais il y en a qui font exprès de ne pas bien expliquer. Ou de ne pas vraiment comprendre. Voilà, pour laisser les gens dans voilà. C'est pas parce que tu arrives premier que tu as gagné. C'est ça la particularité des législatives. Attention, parce qu'il y a un autre jeu qui intervient. Vous avez le verbatim de 2 minutes. Chers compatriotes, mais ouvrez les yeux. Là, on a besoin de la lucidité. Voilà, ouvrez les yeux. Sénégalais, à nous de jouer maintenant. Vous savez, ils ont fait le tour. Ils se sont bagarrés. Ils ont crié, hurlé, ululé, vociféré. Wiri, wiri, garindari. Maintenant, ceux qui doivent décider là, ils sont assis dans leur salon en train de les attendre. Et ils sont pressés. Mais ils vont attendre. J'aime bien Didier Awadi, qui dit que non, ils ont l'argent, ils ont les voitures, mais nous, le peuple, on a le temps. Ça, c'est Didier Awadi. On n'est pas pressé, ils ont le temps, ils ont la force, ils ont les gorilles, ils ont tout ce que vous voulez, mais nous, on a le temps. C'est vrai. Didier Awadi. Nous, on a le temps, et aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui le démontre aisément. C'est vrai, ils ont tout ce que vous voulez, mais nous on a le temps. Didier Awadi, Soupendan international, je ne veux pas sonkiste, sankariste. Bon, ils nous ont comme à l'accoutumée promis le meilleur. Construire des châteaux en Espagne, il y en a même qui ont promis de construire des écoles. Est-ce que c'est ça le rôle des députés? Donc, voilà, de construire des ponts là où il n'y a pas de rivière. Bon, c'est vrai qu'on a construit un tunnel quelque part à Dakar, là où on n'en avait même pas besoin. Bon, allez-y comprendre. Il y a un tunnel où on n'en avait même pas besoin. Il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait rien. On ne sait même pas jusqu'à présent pourquoi. Mais le tunnel est là, grand. Et on nous dit que l'entretien de ce tunnel nous coûte combien par an? Oui. Beaucoup d'argent, parce qu'il faut l'entretenir. Parce qu'il faut empêcher l'eau de s'infiltrer. Ah, voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Mais en tout cas, on a mis un tunnel là où vraiment, on se demande, mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Alors, bref, on va évoluer avec Tribune Quotidien. Élection législative, c'est ça la grande question aujourd'hui.
Quand tu vois bien, majorité ou cohabitation. En tout cas, aux urnes citoyens. Pas aux armes citoyens. Aux urnes. Aux urnes. On n'est pas dans le cadre de la Marseillaise. Du tout. on n'est pas dans le cadre de la Marseillaise qui dit aux armes citoyens. On est dans le cadre de la démocratie sénégalaise aux urnes citoyens. Aux urnes. Et c'est ce que fait Tribune aux urnes électeurs, électrices sénégalais et sénégalais. Donc voilà ce qu'on a comme exclamation aux urnes. Voilà, il faut voter. C'est bien beau de dire oui, je ne suis pas d'accord au marché, dans un Bekerido ou bien dans un Borombol, mais il faut aussi l'exprimer. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais bulletin blanc et nul, oui. Vous pouvez faire même du ponce, même le ponce pilatisme est accepté. Le ponce pilatisme, ponce Pilate, sous ponce Pilate. Thierno Alassane Sall a conclu en appelant les électeurs à se mobiliser. Vous avez Bougane Dadi qui déclare le 17, ce sera un combat entre la vérité et le mensonge. Qui gagnera? C'est là-bas le combat. La vérité et le mensonge. C'est Tribune Quotidien qui nous donne des informations justement à ce sujet, mais toujours au sujet des élections législatives. Vous avez Aminata Assome Diatta qui est président de parti, Yahya Macky Sall, président du parti du progrès social collectif. Ce serait une erreur de mettre tout le pouvoir entre les mains de l'exécutif. Ça, propos de campagne. C'est ce qu'on a dans Tribune. Ce serait une erreur. C'est son avis. Pour éviter l'éparpillement des voix. Vous avez Zahra et Yann Thiam qui demandent à ce que tout le monde aille voter. Mais le vote aussi, il faut quand même tenir compte de la réalité avec enquête. C'est qui l'organisateur? Le ministère de l'Intérieur. Bon, le maestro. Disons l'administration. Voilà, le maestro. Mais qui a un patron. Voilà. Mais là, le patron ne peut pas faire des injonctions. Injonction ou jonction. Amoul. Final, seule injonction, c'est celui qui viendra du peuple. Là, c'est le peuple qui va faire des injonctions. Jonction, voilà. Wiri, wiri, gari, dari. Et aujourd'hui, vous avez le ministre de l'Intérieur pour un scrutin dans le calme ce dimanche. Le général Tin montre le chemin. Voilà. Il faut quand même que les gens soient responsables. Vraiment. Il faut agir en toute responsabilité et en toute honnêteté. Parce que c'est ça un bon intellectuel. Honnête et responsable. Oui. Un intellectuel, l'honnêteté intellectuelle. On parle d'honnêteté intellectuelle. C'est une caractéristique fondamentale. Mais c'est important. C'est contre la pensée unique. C'est contre l'idée reçue. Et parce qu'il y a des gens qui se prennent pour des illuminés. C'est aussi contre ces gens-là. Le ministre invite les acteurs politiques et sociaux à éviter de ternir l'image de la démocratie sénégalaise. Parce que c'est un travail qui a été fait de longue haleine. C'est un travail qui date depuis Mathusalem. Certains vous diront même qu'au Sénégal, on vote avant 1900. Depuis 1800. Alors, c'est pas en un tour de clé qu'on va tout gâter. On va tout casser. Tout le matériel électoral déployé sur le territoire et à l'étranger. Plus rien à dire à ce sujet. En tout cas, on va dire à Jean-Baptiste Gongo. Les écoles inondées, libérées, décrues et vigilance à Saint-Louis. Ça, c'est ce qu'on a par rapport à, bien entendu, l'actualité. Mais l'actualité aussi, c'est par rapport à la conférence de presse de monsieur le ministre de la Santé qui nous a annoncé un nombre incalculable de fonctionnaires, d'agents fictifs dans son département ministériel. Mais vous avez la réaction de Ande Guessem. Déjà, Ande Guessem disait, Balo Diatia, mais c'est quel rapport? Le rapport de la Sécu, c'est le rapport de quoi? Quel cabinet a fait l'audit? Quel cabinet? Qui sont les gens concernés? Les gens contractuels ou fonctionnaires? Il faut édifier l'opinion. Voilà. Il faut pas quand même prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est le ministre qui a le plus de boulot, mais qui n'en fait qu'à sa tête. Bon. Depuis ce gouvernement. Bon. Franchement. Bon. Après la sortie du ministre de la Santé, la réplique de Ande Guessem. Tu sais, Ande Guessem, il n'y a pas de 36 solutions. Hein. Pim, rek, pam. Tout, rek. Parce que aussi, il faut que ce soit clair. Finalement, c'est quel rapport? Le rapport là, il vient d'où? Il vient de Dieu ou bien où?
Ou bien c'est une injonction. Parce qu'il y a trop de... Ou bien ça vient d'une injonction. C'est pour rattraper le tir. Si c'est une injonction, qu'on nous le dise. Mais ce qu'on peut dire par rapport à l'actualité, c'est cet hommage à cette grande dame. Ah oui. Ah oui. Oui. Savez-vous que cette dame a été une grande militante de la gauche. Elle a fait de la politique. Oui. Je parle sous le contrôle de Marie Théoniane là. Mais attends, Marie Théoniane a fait la clandestinité. Hein? Ah oui. Ah si. Il a fait la clandestinité. Presque tous les anciens gauchistes. Hein? Mais non, il a fait la clandestinité. Quand il vous donne une explication scientifique ou mathématique des situations, c'est toujours avéré. Et c'est le cas de Rokaya et Eugénie Aou. Et je salue mon ami et frère Boubasso, l'ancienne militante de la gauche. Voilà les femmes qui ont pour la première fois célébré la journée internationale de la femme et qui se sont retrouvées toutes en prison. En prison. Ah oui. Toutes. Première journée, première prison. Première journée, toutes. Allez, Kimi, en prison. Ah oui? Pour avoir célébré la journée internationale en prison. La génération des Asma là leur doit beaucoup. Ah oui. Mais tout ce que vous avez aujourd'hui là, et je salue Tata Marie-Angélique Savadé aussi, hein, et Landing Savadé Ndeysan, Gaïndemom Ndeysan, l'alternance ou la mort. Hein? Quoi? La patrie ou la mort. L'alternance ou la mort, nous vaincrons. Landing Savadé. FMI ak Banque mondiale Tibiti. C'est pas la première fois que les gens contestent ces gens-là. Frappe France dégage là. Ça a toujours existé, hein? C'est pas nouveau. FMI ak Banque mondiale Tibiti. L'alternance ou la mort, nous vaincrons. Ça c'était les landings. Non, demandez politique. Dépanné hier. Alors, et puis, mais c'était élégant quoi. L'ancienne militante de la gauche, première directrice du CESTI, en tant que femme. Ah oui. Rokaya et Eugénie Aou. Eugénie Rokaya Aou. Voilà en relief un peu le portrait. Parce que c'est bon en ce moment de revenir sur un certain nombre de choses. Choses promises, choses dues. En tout cas, le journal Les Échos s'intéresse au lendemain du match dans la tanière, les Lions du pays de la Teranga. Une belle ambiance malgré des absences de taille. Parce que les Lions sont d'ores et déjà qualifiés apparemment. Mais apparemment, on sait déjà qui sont qualifiés et qui ne le sont pas. Mais on va peut-être voir un journal, Odia. Voilà, Odia, lui, il gère sa vie avec de l'argent. Argent, mon amour. Argent, c'est mon nom. Elle, c'est amie, ma petite amie. Elle fait absolument mon bonheur. L'argent fait le bonheur, son bonheur. Donc, il y a l'argent entre monsieur et ami. Donc, voilà un peu le point dans quoi Odia met son doigt aujourd'hui. Dans quoi Odia met son doigt aujourd'hui. Apparemment, c'est là où ça fait un peu mal. Hein? Ah bon, bref, merci et bonne continuation. En tout cas, merci beaucoup.